Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a affirmé le 1er juillet 2026 que la révision de la Constitution de 1991 en cours vise à moderniser les institutions et renforcer la démocratie, rejetant les spéculations selon lesquelles cette réforme viserait à lui permettre de briguer un troisième mandat. Lors d'une réunion à Makeni, il a rejeté les accusations de dessein personnel, précisant que ce chantier parachève des réformes initiées par ses prédécesseurs. Il a rappelé que les processus lancés par Ahmad Tejane Kaba et Ernest Bai Koroma n'avaient jamais abouti malgré d'importantes recommandations issues de consultations nationales. Le taux d'inflation annuel au Ghana a grimpé à 5,3% en juin 2026 contre 3,7% en mai, atteignant son niveau le plus élevé depuis décembre 2025, alors que les pressions sur les prix s'intensifient pour le troisième mois consécutif. La croissance des prix s'est accélérée pour les produits non alimentaires, 6,3% contre 4,1% en mai. Principalement, les secteurs des transports, du logement et de l'éducation, tandis que l'inflation alimentaire a également augmenté, passant de 3,3% à 3,9%. Sur la base mensuelle, l'IPC a augmenté de 0,2% en juin après une hausse de 1,1% en mai. Au premier semestre 2026, le Togo a remboursé 326 milliards de francs CFA d'emprunts sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA, dont 218,76 milliards de francs CFA en obligations assimilables du Trésor et 106,81 milliards de francs CFA en bons assimilables du Trésor. Les échéances se sont concentrées sur le premier trimestre, 195 milliards contre 131 milliards en avril et en juin. Parallèlement, l'État togolais a mobilisé 214,5 milliards de francs CFA sur le marché financier régional durant cette même période. Les forces armées nationales du Burkina Faso et les volontaires de la défense de la patrie ont repoussé le 30 juin 2026 des attaques terroristes coordonnées à Gaïeri, Solane et Seba. L'état-major a annoncé le 1er juillet que la riposte, appuyée par l'aviation, a neutralisé plus de 400 assaillants. Un important arsenal incluant 250 motos, 353 armes, a été saisi. Selon l'armée, ces offensives survenues après la rupture diplomatique avec la France visaient à déstabiliser le pays par de lourdes pertes civiles et militaires. La Belgique a éliminé le Sénégal 3-2 en prolongation en huitième de finale du mondial le 1er juillet 2026 aux États-Unis, menant de 2 grâce à Habib Diarra 25e minute et Ismaïla Sarr 50e minute. Les Lions de la Teranga ont été rejoints en fin de match avant de céder en prolongation. Malgré une défense solide en première période face aux assauts de Jérémy Doku, le Sénégal n'a pas pu contenir le retour des Diables Rouges. Cette élimination douloureuse n'est pas fortuite. Le sélectionneur Pape Thiaw porte une grande responsabilité. Après 80 minutes de maîtrise tactique, son équipe s'est effondrée, déplorent les experts.